Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Bonsoir Claude. Bonsoir Ravi de se Antoine. retrouver. On remercie au passage Jimmy et Aurélien pour leur brillant débrief il y a quelques jours. Claude, on nous a menti, les playoffs ont déjà débuté. Les playoffs ont débuté et je suis heureux. On a été souvent critique quand je pense qu'il fallait l'être. Là, on a vu un match de basket de haut niveau, dans la dureté, dans la volonté, dans la défense. Quand vous voyez sur ce match qu'il y a 6 joueurs à plus 10 d'évaluation, donc que du bonheur. Et un grand coup de chapeau au coaching de Jean-Marc, qui a vraiment fait tourner son effectif, qui avait très bien préparé ce match. Parce qu'on l'a vu, le Paris a été très très gêné. Et pas aidé par les circonstances avec la blessure de Johan très tôt dans le match, qui avait plutôt bien débuté, mais aussi l'occasion encore de parler de Fréjus peut-être. Moi personnellement, je l'ai adoré en première mi-temps. Il a fait un super passage encore. Bah, écoutez, s'il y a c'est un match où je ne vais pas ressortir de joueurs, parce que je les ai trouvés vraiment très bons, tous ceux qui ont participé au match. Fréjus, il rentre, il nous fait quelque chose que je l'avais jamais vu faire, un reverse avec un smash derrière à une vitesse phénoménale, et surtout, en défense. Lui et Jika, en défense, ils ne bougent pas. Donc, à chaque fois, on avait l'impression que les intérieurs rentraient dans un mur. Quand on voit aussi que Shilb met son premier panier à la 32e minute, et leur meneur, Albici non, pas Albici, l'autre. L'Américain. L'Américain. J'ai oublié son nom Pareil, aussi. il met à la 34e minute. Donc, c'est que du bonheur aujourd'hui. Et là, je ne vais pas critiquer parce que je suis tellement heureux que on ne peut pas critiquer sur un match comme ça. On a vu du très bon basket dans l'engagement, quand ils veulent défendre. Vous l'avez dit, oui, Paris, on sait que c'était une équipe physique dure, ils l'ont prouvé ce soir. C'est une équipe aussi qui est prête pour les playoffs apparemment. On aurait pu peut-être tomber aussi contre eux, on en reparlera peut-être plus tard, ça sera Limoges-Chalon en quart de finale, mais pour rester quand même encore sur ce match, c'est dur de ressortir un joueur, vous l'avez dit, tant c'est l'expression collective qui a été performante, mais quand même des confirmations Nobel toujours présent, Adrien Généreux, Hacker qui confirme son mois impeccable. Hacker fait un très gros match. N'oublions pas que c'est Nobel au début et Hacker après qui se sont donné le relais sur Shilb. Et quand on voit le match de Shilb, chapeau Monsieur Hacker, parce que défensivement, il y en a des fois, on râlait un petit peu, hein. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, on n'a rien à dire sur l'investissement, l'engagement, le talent aussi, comme ces paniers de J.R. Reynolds, le funambule de Beaublanc. Alors, il nous avait fait quelque chose qui n'avait pas de nom contre l'Asvel il y a quelques mois. Là, au buzzer, il nous fait un petit shoot à combien 10 mètres, 11 mètres Il fait un shoot au buzzer, et puis le dernier qu'il met, là, avec la faute en prime. Donc, quelque chose qu'il faut ressortir aussi, je crois, Antoine, c'est les joueurs qui sont rentrés ont été bons. Green a été, pour moi, excellent ce soir. Comme lors de la première mi-temps à l'Asvel d'ailleurs. Il fait une première mi-temps de rêve. J'ai eu un tout petit peu peur, on va pas se mentir. Début du 3e quart-temps, je dis ça y est, on fait une Asvel. Je dis ça y est, on va recommencer. Mais contrairement à l'Asvel, on marquait pas, mais on continuait à défendre. Donc ils avaient du mal à marquer. Et puis hop, on est reparti. Après, il y a eu en 4e quart-temps un petit passage à vide. Mais on était toujours là en défense. Le Paris met 55 points. Ça veut tout dire. Donc, un grand bravo à l'équipe. Et moi, quand je les vois jouer comme ça, comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde. On peut être champion de France. On pouvait passer à côté. Là, on finit 2e. On finit 2e. On y arrive justement à ce classement, ce bilan. Voilà, c'est aussi la saison régulière qui se termine ce soir. Limoges finit à la 2e place, au goal average d'ailleurs, hein, avec le même bilan que Strasbourg. Oui. Donc c'est quand même une sacrée performance. On vous l'avait dit, pour sa première saison, Jean-Marc Duprade, il valide vraiment une saison régulière quasi parfaite. On peut dire. Je pense que, vous savez, j'écoute beaucoup, je suis quand même un vieux briscard du basket, donc beaucoup de gens me parlent. Je crois que Jean-Marc, ce soir, a donné une réponse à tous ceux qui disent certaines choses que je n'aime pas. Je veux dire, moi j'ai des fois l'occasion de parler avec Jean-Marc. Alors, il faut le prendre au 2e degré, hein, ce que je vais dire. Il a une équipe de fous à gérer. Il faut être très clair. C'est des psychopathes, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Mais c'est dans le bon sens du mot que je dis ça.
Hein, quand on voit la première mi-temps de Villeurbanne et la deuxième mi-temps, on se dit, attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une mauvaise fée qui est descendue et tout. Donc Jean-Marc a un énorme mérite de gérer tout ce petit monde. Et on m'aurait dit, excusez-moi, on m'aurait dit qu'en début de saison, qu'on finirait premier ex-aequo, j'aurais signé tout de suite. Même si des fois, je le répète, on a vu pas du très bon basket mais là, voilà, c'est des matchs références, il faut s'appuyer dessus pour la suite. Il faut s'appuyer dessus pour la suite. La suite, c'est Limoges-Chalon. Limoges finit second, Chalon finit 7e. On va retrouver une équipe joueuse, une équipe qui aime pousser la balle, comme on dit, attaquer. À votre avis, bon adversaire pour Limoges ? Oui. Alors moi, il y avait 2 adversaires que j'aurais aimé avoir si on gagnait ce soir. C'était ou Dijon ou Chalon. Dijon, pourquoi ? Parce que Dijon, si on fait un peu un tour du championnat, on gagnait que 3 matchs à l'extérieur. Donc Dijon, et si on avait l'avantage du terrain sur Dijon, pour moi c'était un bon tirage. Chalon, c'est une équipe qui est un peu folle aussi, qui joue vite, qui court et tout. Beaucoup de talent à Chalon. Beaucoup de talent, mais un peu moins dur en défense. J'aurais pas aimé rencontrer Nancy. Nancy, seule équipe du top 8 qui avait mis 2-0 à Limoges pendant la saison. Voilà. On les évite en quart. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon tirage. Maintenant, il va falloir que Limoges nous refasse... Parce que quand on reprend l'analyse de la saison, des fois, on a été quand même meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Donc, c'est ce qui me faisait un peu peur ce soir. Mais là, on a prouvé qu'à domicile, on pouvait aussi faire des gros matchs. Parce que la première mi-temps de Villeurbanne, la semaine dernière... Elle est quasi parfaite. C'est le rêve. C'est un récital. C'est un récital. La deuxième mi-temps au Mans, c'est un récital. Donc voilà, je pense qu'on a une belle carte à jouer. On verra ça très vite pour les playoffs qui débutent. Ça y est, les playoffs Pro 1, on les attend depuis tellement de temps. On vous donnera toutes les infos sur le site du Limoges CSP, les dates, les diffusions télé. Claude, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques semaines pour les playoffs. Salut. Au revoir. Bonsoir, bienvenue à Beaublanc. Invité exceptionnel pour ce débrief, Samy, le comte de Boudarbala. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Mais merci de nous avoir porté bonheur parce que franchement, on a vu un des plus beaux matchs de la saison à Beaublanc. C'était une première ? Première à Beaublanc et enchanté de l'ambiance du stade et franchement des supporters au top et un excellent match. Une ambiance digne de la NCA ? Ouais, de la NCA. Souvent on dit ça un peu, qu'ici on a un peu ce sentiment, il n'y a plus les fanfares comme avant peut-être, mais il y a cette chaleur. Ouais, non, c'était vraiment franchement une ambiance de fou furieux et j'ai rarement vu des supporters en France aussi chauds. Dans d'autres pays, j'en ai vu des plus fous, hein, plus suicidaires, mais là, franchement, c'était magnifique. Oui, parce qu'on connaît le comte de Boudarbala avec ses films, ses spectacles, mais aussi le basketteur, on a souvent parlé. Yukon, un husky, une grande année pour eux d'ailleurs. Tu as suivi leur parcours cette année, leur titre ? Ouais, j'ai suivi, moi, champion cette année, donc une grosse année aussi pour eux. Non, c'était une belle saison aussi, belle saison. Pourquoi Limoges aujourd'hui ? Pourquoi ? J'étais venu faire un peu de promo au niveau local et on est passé faire un petit coucou à notre ami Jean-Marc Duprat. On a joué avec lui pendant quelques années et donc on est ravis de le voir au niveau coaching Limougeot. Donc, et puis on a quelques amis aussi qui jouent dans les équipes ici à Limoges. Donc ça fait plaisir de les voir. Et Paris en plus, si je ne me trompe pas, c'est pas ton club formateur c'était PSG Racing peut-être à l'époque ? C'était PSG Racing à l'époque, j'avais fait 4 ans là-bas, mais moi Jean-Marc, on avait joué justement à Levallois à l'époque, on avait fait N2, on est monté en N1, et après chacun a vaqué à ses occupations. On s'est fait jeter d'ailleurs de là-bas ensemble. Donc c'est une belle revanche quand même ce soir, qui gagne contre le Valais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire jeter d'un club de basket ? Non, rien de particulier ? Non, après c'est le problème du sport. C'est coupé tout simplement. Parfois on vous prend, parfois on vous jette, c'est la dure loi du spectacle, du sport. Tu l'as dit en promo ici, parce que spectacle à Limoges, au Zénith, le 6 juin, c'est ça ? 6 juin. Alors si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a le match 3 des finales et le match 4, c'est le 5 et le 7. Donc, en croisant les doigts, le 6, le 7, un spectacle ailleurs en France ou encore à Beaublanc ? Non, je pense que je peux rester dans le secteur, mais ouais, non, on sera là. Bon, on va essayer de voir le match. Hein.
La famille qui nous a porté bonheur ce soir, on l'a dit. Pour finir, on t'avait vu aussi dans un film de sport mythique, Les Seigneurs. Est-ce qu'un seigneur version basket, pourquoi pas? Ça peut pas être une idée, ça? C'est une excellente idée et en fait j'y travaille depuis un petit moment parce que je me suis toujours dit que le basket c'est un sport magnifique mais ça n'a jamais été filmé et réalisé en France. Donc je pense que ça peut être une belle trame. Voilà, j'y travaille, je bosse sur un scénario, ça reste entre nous, c'est une exclusivité. Ça reste entre nous, hein, on ne dit à personne. Ça, c'est les films sur le basket, on a vu Blue Chips, peut-être avec le Tchak il y a quelques années, ce qui n'est pas une réussite. Got Game, qui là était quand même un carton. Alors peut-être le premier film référence basket aux États-Unis. Avec le Comte de Boudarbala. Aux États-Unis, tu as eu plein de films sur le basket. Après, en France, c'est un sport qui mérite beaucoup plus de promotion qu'il n'en a ici. Donc c'est un petit peu dommage. On lance un petit SOS. Intéressez-vous au basket, c'est un sport, pour moi, c'est le plus beau sport collectif. L'ambassadeur parfait du basket. Et ce soir du Limoges CSP. Merci beaucoup, Samy. C'est moi, merci. Et puis au plaisir de se revoir. Merci pour l'invitation. Peut-être au mois de juin. Et, avec le maillot. Et merci les cerclistes. Et on m'a offert un beau maillot et je remercie nos camarades de Limoges qui nous ont invités, Stéphane Ostrowski, Fred Forte, mon ami Jean-Marc Duprat, puis toute l'équipe de Limoges et puis bien sûr les supporters. Et rendez-vous si vous avez une soirée à perdre le 6 juin au Zénith de Limoges. Le 6, on va voir le Comte de Boudarbala, le 7, on est champion de France. C'est pas mal comme programme. Que Dieu t'entende. Voilà. Salut, à bientôt. Salut.